L'épisode des taxis de la Marne, ça vous parle? Ce déploiement éclair de troupes françaises contre l'avancée allemande en septembre 1914. Mais connaissez-vous le rôle déterminant du renseignement militaire dans ce succès historique? On rembobine. Le 2 septembre 1914, face à l'inexorable avancée allemande, le gouvernement français quitte Paris pour Bordeaux. La défense de la capitale est confiée au général Gallieni. La première armée allemande est à 40 km à peine. D'après les derniers renseignements, les Allemands attaqueront Paris par le nord. Mais, toujours le 2 septembre 1914, le caporal Louis Briguet et son observateur, le lieutenant André Watteau, découvrent lors d'un vol au nord-est de Paris que les Allemands changent de direction et mettent le cap vers le sud-est. Malheureusement pour nos deux aviateurs, en 1914, l'aviation est à ses débuts, et les avions sont le plus souvent employés pour de simples missions d'observation. Des militaires français, et pas des moindres, doutent de l'efficacité de ces objets volants. Il faut avouer que des pannes surviennent régulièrement et que les accidents sont fréquents. Le 2 septembre donc, quand nos deux aviateurs rendent compte de leurs observations au 2e bureau de la 6e armée, en charge du renseignement pour Paris, ils tombent sur un os. Aucune photo ne vient confirmer leur dire, et le bureau refuse de croire à un changement de stratégie allemand. Mais le lendemain, les lieutenants Émile Pro et Edmond Hugel, à bord de leur avion Farman, observent eux aussi que les Allemands se dirigent vers le sud-est. Cette fois-ci, Pro et son chef, le capitaine Bélanger, vont à Paris, transmettre leurs renseignements directement au commandant de la 6e armée, le général Monoury, qui le transmet lui-même au général Gallieni. Vous vous souvenez? Le général chargé de défendre la capitale. Mais Gallieni reste sceptique. Il demande une nouvelle mission aérienne pour observer la région au nord de la Marne. Le résultat est sans appel. Une colonne allemande de 16 km se dirige bien vers le sud-est. Elle évite Paris et traverse la Marne. Les observations de la cavalerie française confirment celles des aviateurs. Même les équipes d'interception électromagnétique de la Tour Eiffel captent des messages allemands qui confirment leur changement de stratégie. Gallieni décide alors de lancer la 6e armée française sur le flanc droit de l'ennemi. Problème, il faut des renforts, et vite. Le général fait alors réquisitionner 630 taxis parisiens. Ils amènent les renforts de la 7e armée sur le lieu des combats. La contre-offensive française fonctionne, l'avancée de l'armée allemande est stoppée. Le recueil du renseignement humain, images et électromagnétique permet à la France de transformer une retraite en victoire. Et le renseignement militaire vient d'écrire ses premiers succès dans l'histoire de la Grande Guerre. Il n'y a pas d'opération militaire sans renseignement.